Même si le régime contrôle les bureaux de vote, contrôle et les CAM contrôlent la Cour constitutionnelle, ça ne veut absolument rien dire. Parce que dans beaucoup de pays du monde, la force du nombre a pu surmonter tout ça. Donc, moi, ce que j'aimerais juste dire, c'est que en Gambie, qui n'est pas très loin de chez nous, il y avait un dictateur qui s'appelait Yaya Jammeh. Je connais. Ok, Yaya Jammeh a organisé... soigner le sida. Voilà, Yaya Jammeh... Et les CAM, c'était lui. Il a organisé son élection. Il a imprimé lui-même les bulletins de vote. Il a mis seul les agents électoraux dans les bureaux de vote. Et il a mis que les militaires. Ok? Mais il a perdu. Moi, je dis toujours qu'il faut juste avoir une masse critique. Et quand cette masse critique se décide, elle sort, elle dit voilà ce qui va se passer. Quand 60% de la population camerounaise est dehors, même si ce sont des généraux d'armée qui sont présents des bureaux de vote, ils ne pourront pas changer cela. Très chers frères et sœurs, bonjour, bonjour, bonsoir. J'aime écouter les politiciens. Vraiment, ils sont très impressionnants, quoi. Je vous ai toujours dit qu'il faut savoir faire la différence entre le politicien, l'homme politique quand il parle, quand il est dans son personnage politique, et la personne elle-même, elle est toujours très différente. Quand j'écoute mon frère Joshua aussi, vraiment, Joshua vous parle de la masse critique. Ça veut dire que tous sont unanimes sur une chose. Il faut que le peuple sorte. Tous sont unanimes sur une chose. C'est que la faute revient au peuple. Parce que quelle que soit la situation, quel que soit l'armée, tout le système qu'on met en place, c'est le peuple. On a vu ça par le monde. Et ce qui dit n'est pas faux. Vous voyez par les images de par le monde. Vous avez vu les plus pires des régimes, les plus féroces des régimes tombés sous la force du peuple. Vous avez vu même au Burkina Faso, un des plus violents dictateurs militaires. C'est lui qui a sacrifié Thomas Sankara pour le pouvoir. Vous l'avez vu être chassé par le peuple. Vous voyez de par le monde, des dictatures, des forces de par le monde, tombées par le peuple. Nous sommes d'accord là-dessus. Il n'y a même pas quelque chose à reprocher. Vous avez ceux qui considèrent que si ce n'est pas eux, et ils sont investis par la mission divine, si ce n'est pas eux, alors Beta que bien rester là. Et vous le savez très bien. Vous en avez là qui savent qu'ils ne peuvent pas s'associer aux autres au risque de perdre leurs avantages qu'ils ont avec le système. C'est comme ça. Ils vont donc faire comment pour réunir le peuple? Si tout le peuple sort, ça sera au nom de qui? Qui se revendique de ce peuple entier? Qui se revendiquera de ce peuple entier? Il y a des gens qui estiment que si le peuple sort, c'est pour eux. Maintenant, les autres les regardent. Ils se disent, bon, si c'est pour vous, alors allez-y. Au Cameroun, le vrai nœud de notre situation, c'est les politiciens. Le vrai nœud de notre situation, c'est les politiciens. Comment les gens disent, prétendent que les Camerounais peuvent sortir en masse, alors que eux, les leaders de l'opposition, ne se mettent pas en masse, ne forment pas une masse pour le même objectif, celui de, entre eux, entre guillemets, parce que les leaders politiques disent toujours que, prétendent toujours que ils se battent pour les Camerounais. Mais ils se battent pour les Camerounais, ne peuvent pas se mettre ensemble. Mais ils demandent à la masse critique de sortir. Pour qui? That is the question. Chers opposants, répondez à cette question, que le peuple vous écoute, que le peuple vous entende. S'il y a une masse critique, comment vous ferez pour mobiliser une masse, pour aller voter 10 opposants, 20 opposants à la fois? Dites-moi un peu de quelle masse vous parlez. Si maintenant des Camerounais se mobilisent, c'est pour aller, parce que c'est une voix, une vote, une voix. Cela veut dire que quand vous êtes 10 là, ces Camerounais vont aller voter, cette masse critique va aller voter qui? Est-ce que vous êtes déjà prêts? Que vos voix, vous unissez vos voix pour un seul objectif. Soyez honnête, soyez raisonnable.
C'est-à-dire que vous dites ce que vous-même vous ne croyez pas. Vous dites ce que vous ne pensez pas. Vous dites ce que vous ne croyez. C'est-à-dire que vous avez fait des Camerounais des cobayes. Et ils l'assument bien. Vous le voyez très bien. Ils l'assument. Ils assument qu'ils sont des cobayes. Chacun croit à son leader d'une manière, c'est-à-dire que incontournable. Dites-moi donc comment vous allez mobiliser. Bon, moi, je crois par exemple au SDF. 10 croient au MRC. Encore que le MRC n'ira pas aux élections. 7 croient à l'UPC. 3 croient à l'UDC. Mais sauf que tous les leaders là sont représentés pour la même élection présidentielle. Dites-moi, la masse va se mobiliser pour qui? Parce que pour l'élection présidentielle, on ne cumule pas. On n'a pas une élection présidentielle à 2 tours. Vous le savez très bien. Le système s'était déjà arrangé pour qu'il n'y ait pas de 2 tours. C'est un seul tour. Cela veut dire que ceux qui sont capables, ceux qui vont voter le SDF, leur voix ne compte que pour le SDF. Ceux qui vont voter le MRC, si le MRC partait, leur voix ne compterait que pour le MRC. Ceux qui votent pour l'UDC, leur voix ne compte que pour l'UDC. Dites-moi comment la masse va se mobiliser. Et dites-moi comment. La seule chose, c'est la coalition des opposants. Parce que si chaque opposant, c'est 2, 3, 4, 5, ainsi de suite, coaliser, ça veut dire que, au moins, s'il y a une coalition, elle va vous dire quelque chose. S'il y a une coalition, autant pour moi, vous n'allez plus voir un membre de force du changement, voir le Bassa, ou Bamileke, ou Douala, puisqu'on sera unis pour la même cause. Le problème de ce pays-ci, pour qu'il change, c'est les leaders politiques. Chacun a son calendrier, ses ambitions personnelles. Et maintenant, en fonction des alliances et des acquaintances qu'ils ont avec le système, quel que soit le parti, quel que soit le clan du système, c'est impossible. Vous demandez aux Camerounais de réaliser l'impossible. C'est que vous-même, vous n'arrivez pas, vous qui vous dites un leader, vous qu'ils croient. Vous ne le réalisez pas. Vous demandez aux Camerounais, parce que les Camerounais ne croient qu'à vous. Parce que les Camerounais ne croyaient qu'à vous. S'ils croyaient que nous autres qui disions, nous prêchons sur le fait que les Camerounais doivent s'associer, oublier le leadership politique et tout, et converger pour la défense de leurs intérêts. Non. Parce que dès que tu vas dire ça aux Camerounais, on est tous d'accord. Mais dès qu'il va dire à Long, il va demander si son président, si c'est pour le compte de son parti ou de son président de parti. Donc c'est vous la gangrène du Cameroun. Vous les politiciens là, c'est vous la gangrène du Cameroun. Tant que le Cameroun reste des moutons et des croyants en fonction de la sphère géographique, communautariste, spirituelle et tout ça. C'est vous qui deviez donc être cette boussole pour donner la leçon. Vous ne la donnez pas. Vous êtes peut-être 100 leaders politiques. Vous n'arrivez pas à coaliser. C'est des millions de Camerounais qui vont coaliser. Vraiment. Bonjour.